justement, mais lorsque vous êtes tout seul au bord de l'océan, comment ça se passe? Et en fait, on se recrée un peu notre univers et le bateau, on s'approprie le bateau petit à petit. Hein. Lorsqu'on part, on a effectivement anticipé comment on allait vivre dessus, mais très rapidement, on reconstruit le bateau en ayant des idées, on va mettre ça là. Donc, en fait, le bateau, ça devient notre cocon. Et même si on est sur un océan qui est parfois hostile ou parfois magnifique, ben, nous, on a toujours notre petit cocon. Donc, je ne sais pas comment on pourrait comparer ça à la vie à terre, mais... Nous, on se concentre sur un peu des détails. Ouais. Et ouais, on est un peu au jour le jour, quoi, tout le temps. On est au quart le quart. On est un peu dans un autre état. C'est une expérience incroyable. Personnellement, comme... On s'adapte à tout, en fait. Et certainement, maintenant, on peut regarder et se dire on a fait ça, c'est incroyable. Mais une fois qu'on est dans un contexte, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est ça, c'est que nous, on n'avait pas le choix. On ne peut pas se dire, bon bah là, on s'arrête. Hein. Là, on rentre à la maison. Hein, ouais. Donc une fois qu'on est lancé et on est obligé de continuer. Donc après, tout est contrainte et on est obligé de s'adapter en permanence. Et comme on s'adapte et qu'on trouve des solutions, ben après, on s'approprie les choses et on se sent confortablement. Le moindre petit avantage, on le démultiplie et par exemple une petite soupe à l'heure du coucher de soleil, tout d'un coup ça devient un grand confort de la journée. Donc il suffit simplement de redescendre un peu notre barre d'exigence de confort et puis ça marche. Ouais. Et puis on a été très soutenus par une de nos coéquipières de l'Atlantique dont le grand mot c'est on lâche rien. Et c'est vraiment le maître mot de la traversée, c'est on lâche rien parce c'est exigeant sur tous les domaines parce qu'on, bien sûr, on rame, mais pour pouvoir ramer... Comme condition, c'est pareil. On s'attendait à avoir beaucoup plus de diversité que sur l'Atlantique. Et là, on n'a pas été déçus du tout. Il y a des grosses vagues. Voilà, il y a eu vraiment des quarts mémorables où chaque vague, on se demandait ce qu'on allait devenir. Et donc ça, c'est... Bon, moi, je vais m'en souvenir longtemps, en tout cas. C'était à la fois, il y a aussi des quarts très grisants parce que quand on surfe, ça va vite, ça va fort, et on avance, etc. C'est assez grisant. Et puis ce changement de situation, ça nous oblige encore plus à être concentrés au quart. On est parti dans une fin de tempête et on s'est retrouvé avec des vagues que nous on estime à 7-8 mètres, enfin certaines, et avec un vent très soutenu. Donc là c'était, on part. Et bam, tout de suite... des nuits sans lune en plus, des nuits sombres, des nuits toutes noires où on ne voyait pas une étoile parce que le ciel était complètement couvert. Donc vous êtes, c'est tout noir autour de vous et puis là vous savez qu'il y a des vagues complètement énormes, vous voyez de l'écume qui remplit complètement le bateau, qui arrache les rames. Donc ça c'était une première phase un peu difficile et puis après on a eu 2 fois des coups assez soutenus avec du vent à 25 nœuds en base et qui allait même plus fort. Et la deuxième fois, les vagues sont montées de manière très très agressive, pas du tout comme ce qu'on a vécu ces derniers jours. Donc, comme le disait Laurence, on avait des vagues qui étaient certaines à 5-6 mètres. En fait, toutes les demi-heures, on a une série de 3 vagues. Et cette série de 3 vagues, elle est criminelle. La première, vous la passez, la deuxième, elle est dure. Et la troisième, c'est un peu mieux, mais bon, une fois qu'elles arrivent, c'est bon, j'ai passé la première, la deuxième, c'est bon. Oui, puis relativement, en fait, on a trouvé qu'on avait énormément de place sur le bateau. Par rapport à notre bateau, c'est vraiment très facile de préparer à manger, prendre sa douche, etc. Après, on acquiert des réflexes aussi parce que du coup, quand l'autre coéquipière, celle qui rame pas, bouge sur le bateau, ça dérange quand même et ça modifie l'équilibre du bateau. Et du coup, par exemple, on sait très bien que si on a une mer avec des vagues qui viennent de là, il vaut mieux se coucher de ce côté-là de la cabine pour rééquilibrer. Un quart par jour, parce qu'on est sur des quarts d'1h45 et on a un quart d'1h30. Donc on se relaye 7 fois par jour et on mange à chaque intermédiaire de quart ou quasiment. Presque, Non, on n'aime pas le sport. Non, mais en fait, on se connaissait pas et puis on s'est rencontrés, on s'est dit on a le même prénom. Et il y a un truc à faire et voilà. Ça peut marcher. Un truc un peu Et puis on s'est rencontrés comme recrutés pour un équipage qui traversait l'Atlantique. Ouais, et puis après, du coup, on s'est trouvés sur la même longueur d'onde et puis c'est des choses, comme quelque chose de très naturel qui s'est mis en place à la rivière. Digérer tout ce qu'on a vécu et profiter
traversée du désert en fait à partir du moment où on s'est retourné, où on n'avait plus de rames pour ramer. Où on sentait bien que normalement c'était foutu parce que les rames sont quand même il y a des contraintes un peu fortes sur les rames, donc on se demandait si on allait arriver à réparer quelque chose. Et en fait on se l'est pas trop dit que c'était foutu. Et on en reparlait et en fait on a tout de suite les premiers mots qu'on a rééchangés c'était je pense qu'avec tel truc on doit pouvoir faire une attelle correcte, on peut récupérer des serflex dans le watermaker, machin. Et du coup on est tout de suite reparti, même si quelque part on savait qu'il y avait de grandes chances pour que ce soit foutu, on a joué le jeu quand même d'essayer de faire ce qu'on pouvait et puis d'aller jusqu'au bout. Donc là le doute il était géré de cette manière-là. Et de toute façon, si on arrive c'est bien, mais si on a tout donné et qu'on n'arrive pas c'est aussi bien. Ouais. Donc en fait on était toujours dans cette démarche de dire est-ce qu'on a tout donné? Non, on n'a pas tout donné, il y a encore des ressources à exploiter, il y a encore des choses à faire et donc c'est sans limite en fait.